Des dizaines de stars sur le tapis rouge, des films exceptionnels. La 72e édition du Festival de Cannes fut l'une des meilleures depuis des années. Alors quels sont les longs métrages qui ont marqué ce cru 2019? Voici le palmarès. Il est le premier cinéaste sud-coréen à recevoir la Palme d'Or. Bong Joon-ho a conquis le jury avec Parasite, un drame impitoyable sur la société sud-coréenne. Le film s'interroge sur le fossé entre les riches et les pauvres. Il y a une tristesse et une peur liées à la fracture sociale et le fait qu'elle ne sera pas résolue de sitôt. Ça ne s'applique pas uniquement à la Corée du Sud, mais aussi à la France avec les Gilets jaunes. Cette histoire peut s'appliquer à n'importe quel pays. Déception en revanche pour Pedro Almodóvar qui espérait une Palme d'Or pour son film Douleur et gloire. Lot de consolation pour son acteur Antonio Banderas. Il remporte le prix d'interprétation masculine. À l'écran, il incarne un cinéaste en crise, le double d'Almodóvar. Incarner Almodóvar à travers Salvador Malo, sans tomber dans la caricature, ça a été mon plus grand défi. Ça a été l'expérience la plus intéressante de toute ma carrière, et de loin. Côté femme, c'est l'anglo-américaine Emily Beecham qui l'emporte pour son rôle de scientifique excentrique dans Little Joe, dans un monde dominé par les manipulations génétiques. Le cinéma français est aussi récompensé. Ladjli remporte le prix du jury pour Les Misérables, son premier long métrage. Un film coup de poing sur les banlieues et les violences policières. T'es contente là? J'ai dit cette victoire à tous les misérables de France et d'ailleurs, toutes les minorités, tous les gens qui sont dans la souffrance, tous les gens qui se lèvent tous les jours à 5 h du matin et qui ont du mal à arrondir les fins de mois. La réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, l'une des 4 femmes en compétition, reçoit elle le Grand Prix pour Atlantique, une fable à la fois onirique et politique sur le sort des migrants et la jeunesse de Dakar. Beaucoup de jeunes sénégalais partaient pour l'Espagne. C'est quelque chose c'est une situation qui a énormément marqué les Sénégalais. Je ne pouvais pas parler d'autre chose. C'était la chose la plus importante à dire. Enfin, les frères Dardenne, déjà double Palme d'Or, remportent cette fois le prix de la mise en scène pour leur film Le jeune Ahmed, le portrait d'un adolescent qui a sombré dans la radicalisation. Encore plus dur que la première. Qui dit film sensationnel dit rencontre exceptionnelle. De Jean Dujardin à Charlotte Gainsbourg, des frères Dardenne à Adèle Exarchopoulos, France 24 a rencontré pour vous certaines des stars de cette 72e édition. Alors les steaks, Oh, le moustique qu'il a pris là. Waouh! C'est pas quelque chose de narcissique absolu. J'ai pas besoin de déclencher des rires et de voir des retours. C'est quelque chose qui, j'ai remarqué dans la vie, me faisait du bien, à moi. Je trouve que j'ai plus de talent quand je fais rire, mais de talent de vie. Je me trouve plus heureux. There's people in the hotel, you know. They can take pictures. That's okay. I'm very photogenic. Je suis pas hyper active, je suis active. Je suis actrice, donc je suis. Ce qui me guide, c'est le plaisir. J'aime faire des films, j'aime tourner, j'aime toute la vie que ça me procure. C'est très agréable de faire des films. Vous êtes cette année à Cannes pour Lux Aeterna de Gaspard Noé. Alors c'est pas la première fois que vous tournez avec un réalisateur sans compromis. En 2009, ici même, vous receviez un prix d'interprétation féminine pour Antichrist de Lars von Trier, là aussi qui avait un peu divisé la critique. Vous n'avez jamais peur? En fait, c'est très confortable d'être avec des provocateurs. À partir de 12 ans, j'entre dans un monde de provocation et c'est tellement agréable quand on est timide de pouvoir se cacher derrière des personnalités très fortes. J'ai pas le courage, moi, d'être à l'origine de ces projets-là. Mais d'en faire partie, c'est tout ce que je demande, en fait. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter. C'est ici, à Cannes, qu'on vous a réellement découverte au cinéma. C'était évidemment il y a 6 ans pour La vie d'Adèle, Palme commune avec Léa Seydoux et le réalisateur. Qu'est-ce que vous gardez 6 ans plus tard comme souvenir de ce moment-là?
Tout de A à Z, c'est-à-dire que c'était la grâce des premières expériences. Je ne savais pas ce que c'était qu'une promotion, je ne connaissais pas les conditions incroyables dans lesquelles on découvre un film ici. J'avais même pas vu le film. Mon père, il avait loué son petit costume, son billet de train pour me rejoindre et découvrir le film avec le public. Vous racontez que vous avez essayé de le dissuader de venir ouais, quand même. Forcément. Quand j'ai découvert le film un jour avant, je lui ai dit ne viens pas et finalement il a insisté et j'ai jamais regretté qu'il l'ait fait et je le remercie même. Moi les gars, je vous dis bye. Tu l'as pas chez Charlie? Hein? Ben là, le beau Benjamin. Ouais, mais c'est pour vrai, je suis brûlé. Ah ouais. Franchement, je croyais que tu voulais... Hey, OK, mais tu sais pas ce que j'en pense. J'ai eu des rapports très ambigus avec les hommes toute ma vie. J'ai connu, fréquenté énormément d'hommes qui se remettaient profondément en question, qui voulaient explorer une part d'eux-mêmes. Souvent, dans l'intimité avec moi, mais dans le secret aussi, dans une forme de honte ou de... J'avais envie d'en parler. En même temps, alors. Le plus jeune, c'est moi. 1, 2, 3. Bonjour, nous sommes les frères Dardenne, Luc, Jean-Pierre. Je lui pose la première ou la deuxième, moi, de question? La première. À moi de question. C'est à moi maintenant, je te pose une question. Oui, c'est à toi. Avec ton frère. Ah. Avec votre frère. J'ai sauté la question de frein. On parle de ton frère, je crois. On parle de mon frère. Ouais. Last time we met you in Cannes, you said you were retiring. What happened? Well, I only said it once, but it got repeated, really. It was a silly thing to say, but there you go. But I've worked with some good pals, and it's difficult to stop, you know. C'est à toi, ça? T'as trouvé ça où? Tu fais quoi, là? Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. Aujourd'hui, mon film Les Misérables, ça reste avant tout un film politique. C'est un cri d'alarme. Je leur dis attention, attention à ce qui va se passer. Ça fait 30 ans que la banlieue vous dit qu'on va mal, qu'on a des problèmes, qu'on a envie d'être entendu. Et finalement, il n'y a rien qui bouge. Aujourd'hui, on a le cas des Gilets jaunes, sauf que nous, ça fait 20 ans qu'on est Gilets jaunes. Ça fait 20 ans qu'on revendique nos droits, ça fait 20 ans qu'on subit les violences policières, ça fait 20 ans qu'on se prend des coups de flashball dans la gueule. Et c'est pour ça que j'invite le président de la République, Emmanuel Macron, à voir le film Les Misérables. On est prêt à aller à l'Élysée, lui faire voir. Si ça peut le faire réagir, tant mieux. Je dois cette sélection au travail que je fournis depuis des années à bâtir ce film, que je suis très fière de venir montrer en sélection officielle. Mais je pense que je suis aussi là grâce à la lutte d'un collectif de femmes qui a œuvré pour plus d'égalité et de parité entre hommes et femmes. Et je trouve que c'est magnifique. Stallone et Tarantino sur le tapis rouge, une palme d'or d'honneur pour Alain Delon à 83 ans, Elton John célébré dans un biopic et la suite d'un homme et une femme de Claude Lelouch. 2019 a aussi été une année d'hommage à des icônes indémodables. Regardez. Il s'est installé au piano. Face à lui, l'acteur Taron Egerton. Ensemble, ils chantent Rocketman. Un mini-concert pour Elton John, en duo avec l'acteur qui l'incarne à l'écran dans le biopic Rocketman qui lui est consacré, projeté hors compétition. Le film réalisé par Dexter Fletcher met en scène la star de la pop, ses excentricités, sa créativité, son ascension fulgurante, mais aussi ses coups durs. People don't pay to see Reg White. They pay to see Elton John. Sorry. Le retour d'un couple mythique sur le tapis rouge. Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée aux côtés de Claude Lelouch. Venus présenter hors compétition les plus belles années d'une vie. Madame, bonjour. C'est interdit de rouler ici sur les planches en voiture. Et depuis quand? Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang. C'était moi. Lelouch a réuni les deux acteurs une nouvelle fois, 53 ans, après un homme et une femme, récompensés de la Palme d'Or. On ne pensait pas que ce film aurait le succès qu'il a eu, que les gens s'empareraient de la musique, s'empareraient des images, s'empareraient des gens. Ce qu'il vient de faire, personne ne l'a fait. 53 ans après, le même sujet et tout, il faut vraiment qu'il soit vraiment mordu.
Autre moment fort, des adieux émus, ceux d'Alain Delon, le grand samouraï comme beaucoup le surnomment. Le monstre sacré du cinéma français est récompensé par une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. 90 films et plus de 60 ans auprès des plus grands réalisateurs. J'ai duré 62 ans. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. Venu plusieurs fois au Festival de Cannes, Alain Delon n'avait jamais été récompensé. Un autre tapis rouge qui a brillé de mille feux avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Quentin Tarantino, l'enfant terrible du cinéma américain, de retour avec Once Upon a Time in Hollywood. Un 9e film, hommage nostalgique au Los Angeles de son enfance, 25 ans après Pulp Fiction, récompensé de la Palme d'Or. So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load. À séance spéciale, invité très spécial, Sylvester Stallone a débarqué lui aussi sur la croisette. La légende Rocky Balboa est venue présenter en séance spéciale Rambo 5, Last Blood, signé Adrian Grunberg. Et c'est le clap de fin de ce Festival de Cannes. Merci à tous d'avoir suivi ces rendez-vous sur la Croisette. Merci aux équipes ici à Cannes et à Paris d'avoir permis de vous faire vivre cette 72e édition. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec d'autres films et une nouvelle Palme d'Or.